Mobilière Suisse, l'assurance d'être bien assuré. Jalousés dans leur pays, parfois exploités en Suisse, les frontaliers ne voient pas tous les jours la vie en rose. Indispensable à la bonne marche de notre économie, le travail frontalier soulève toute une série de problèmes politiques et sociaux. Dimanche, table ouverte, frontalier, le travail sans frontières. Bonsoir. L'appel du colonel Kadhafi pour libérer les otages suisses avant ce soir minuit, c'est-à-dire lorsque s'achèveront les fêtes qui marquent la fin du Ramadan, cet appel est resté sans réponse. Elio Henriques et Emmanuel Christen sont toujours aux mains de leurs ravisseurs et aujourd'hui, aucun développement nouveau, aucune négociation en vue, aucune nouvelle en provenance du Liban. Pas de casseurs aujourd'hui à Berne comme en mars dernier lors d'une précédente manif. C'est dans le calme et sans débordement que 3000 manifestants antinucléaires ont pu demander la démission d'Adolphe Guy. Ils avaient appelé à une manifestation nationale aujourd'hui pour marquer le 4e anniversaire de Tchernobyl. Ils ont essentiellement exigé l'arrêt des centrales de Mühleberg et de Kremalville et ils ont apporté leur soutien aux 2 initiatives antinucléaires soumises au peuple cet automne. Le Parti socialiste suisse a un nouveau président et c'est le favori du président sortant, Helmut Hubacher, qui passe le relais après 15 ans de présidence. Les délégués du PSS réunis à Bâle ont fait un choix sans appel. Le conseiller national au Valaisan, Peter Bodenmann, avocat de 38 ans, a été élu par 634 voix contre 269 à sa rivale, la conseillère nationale Ursula Ulrich. Peter Bodenmann, homme de gauche et écologiste engagé, est connu pour avoir fondé le mouvement Kritisches Oberwallis en 1971 déjà, puis pour avoir lancé le mensuel critique Rote Analyse. À retenir également de ce congrès du PS, le lancement de l'initiative sur l'AVS pour un relèvement des rentes. Autre grand parti en congrès, le Parti radical suisse, qui a essentiellement débattu aujourd'hui de la place de la Suisse dans l'Europe. Les délégués ont dit oui mais à l'espace économique européen, c'est-à-dire à la voie choisie par le Conseil fédéral. Oui mais, c'est-à-dire qu'il faudrait pour la Suisse un droit de codécision, ce que la communauté européenne conteste et refuse catégoriquement au pays de l'AELE pour l'instant. Et pendant ce temps, au sommet à Dublin, les dirigeants des 12 pays européens lançaient les préparatifs de l'Union politique européenne. Ils se sont tout d'abord félicités de l'arrivée prochaine des 16 millions d'Allemands de l'Est dans la communauté. Une intégration qui se fera en 3 étapes, dont la première commencera en juillet prochain avec l'Union monétaire interallemande. Quant à l'Union politique européenne, les 12 sont parvenus à surmonter les réticences de Margaret Thatcher et à lancer les travaux qui doivent dessiner le contour et le contenu de l'union politique. Les ministres des Affaires étrangères ont jusqu'en juin pour présenter leur projet. Margaret Thatcher, qui a fort à faire par ailleurs chez elle, à une semaine des élections locales en Grande-Bretagne, les manifestations de colère continuent contre le poll tax, le nouvel impôt local qui s'applique à tous les adultes indépendamment de leurs revenus. Et cette vague de protestation a fait dégringoler le Parti conservateur à tel point dans les sondages que la Dame de Fer baisse la garde. Elle envisage désormais de le modifier, ce poll tax. Un projet est en cours. Même scénario qu'à la prison de Manchester pour une mutinerie en France. 300 détenus de la prison de Loos, près de Lille, ont refusé de regagner leurs cellules aujourd'hui après la promenade. Ils ont dévasté un étage entier de l'établissement avant de monter sur les toits et de jeter des tuiles. Raison de leur colère, la même qu'en Angleterre, la surpopulation de l'établissement. La prison de Loos accueille 1 millier de détenus pour une capacité moitié moindre. Et aux dernières nouvelles, il semble que 50 mutins résistent toujours. 6 policiers ont été blessés lors de l'évacuation de l'établissement. Dans son lit d'hôpital de Seattle, aux États-Unis, le héros de Tchernobyl récupère normalement. Anatoly Gritchenko, le pilote soviétique irradié alors qu'il survolait la centrale en feu,
Pour en neutraliser la radioactivité, Gritchenko a subi sans problème la greffe de la moelle osseuse apportée de France et prélevée sur une donneuse de Besançon hier vendredi. Mais tout n'est pas joué. Les 3 prochaines semaines seront décisives à la vie et à la mort. L'organisme du malade acceptera-t-il ou rejettera-t-il cette greffe de la dernière chance? Réponse donc dans 3 semaines, pas avant. Plus de charbon pour la Lituanie. Après l'interruption des livraisons de pétrole et de gaz naturel, Moscou serre encore la vis et le chômage commence de sévir. Il touche déjà plus de 10 000 personnes. Pourtant, sur le plan politique, le ton est plus que jamais à la conciliation. Vilnius accepterait, sans renoncer toutefois à la déclaration d'indépendance, accepterait de reconsidérer les lois adoptées depuis la sécession d'avec Moscou. Et pour la première fois aujourd'hui, à Moscou, par la bouche du porte-parole de Gorbatchev, le Kremlin ne demande plus à la Lituanie de déchirer sa proclamation d'indépendance, mais d'en suspendre les effets. Un moratoire en quelque sorte. En Roumanie, au 7e jour de l'occupation du centre de Bucarest, une nouvelle alliance est née, l'alliance de Timișoara, du nom de la ville qui est devenue symbole de la révolution et cri de ralliement de l'opposition au Front de salut national. Cette alliance concrétise politiquement un mouvement de contestation qui prend de plus en plus d'ampleur. Elle regroupe 24 partis, dont les 3 plus importants, le Parti national-libéral, le Parti national-paysan et le Parti social-démocrate. Objectif, éliminer le communisme et toute forme de totalitarisme. Voilà, et encore, juste avant la météo, on signalera le déraillement de 3 wagons du train Montreux-Oberland-Bernois aujourd'hui, peu après l'arrêt de Fontanivan. 3 personnes ont été légèrement blessées et le trafic a été interrompu. Il ne devrait reprendre que demain matin, dimanche. Le printemps est revenu, vous l'avez remarqué, il ne nous quittera pas de sitôt. La haute pression qui influence le temps va se renforcer. Il fera toujours beau partout en Suisse d'ici mardi et la température va grimper d'autant. Fans de sport, à vous la place. Jacques Deschenaux vous attend de pied ferme. À vous et à tous les autres, merci de votre attention. Passez une belle fin de soirée, une bonne journée de demain. Au revoir. Une assurance de la Winterthur. C'est comme bien des choses dans la vie. Pour ne pas rester en rade, il faut l'avoir. Voilà le premier, le deuxième et le troisième camp de la suspension pivotant. Et ça, c'est la compensation finale pour une harmonisation parfaite du système Bico. Surtout si on prend mon Modernalux, un matelas vraiment classe. Les éléments caoutchouc naturels, super élastiques, reposent exactement sur les lattes de ton Bicoflex. Et c'est leur action combinée qui assure ce confort extra. Ils servent à quoi, ces espaces? C'est eux qui donnent un max de souplesse au matelas. Pour se retrouver au 7e ciel, dans n'importe quelle position, et quand... Et plus tu tombes de haut, plus t'as mis un sommeil sain et profond. Il n'y a rien à fiche aujourd'hui. Oh, voilà une Mitsubishi. Ah, c'est la Colt XC. Oh, c'est joli. Bonjour. Pour 20 francs de sans-plomb. D'accord. Ah, c'est vrai, il y a une commande à distance. Et une commande à distance du coffre. Et un toit ouvrant électrique. Un radiocassette. Oh. Et des rétroviseurs électriques. Oh, il revient. Et vous? Qu'est-ce que vous fichez là? Oh, tout ce que je fais, c'est compris dans mon super service. Silence, puissance, Mitsubishi.
Oh, j'ai oublié de lui donner du jus. Suivez la ligne. Voici la nouvelle Ovomaltine Line. Moitié moins de calories, mais 100% Ovomaltine. Avec de l'eau chaude ou froide, le goût sans compromis. La nouvelle Ovomaltine Line de Vendère, la ligne du plaisir. Uniroyal, le pneu pluie qui ne vous laisse jamais tomber. Uniroyal, le pneu pluie. La recette, c'est Findus. Pour réussir ces délices au fromage ou toutes nos variétés de délices. Délices Findus, les seuls vrais. Peu importe la vitesse, la distance ou la direction. Rien n'échappe au Dynax 8000i de Minolta, à son autofocus le plus rapide du monde et à son 8/1000 de seconde. Dynax 8000i de Minolta, il capture tout à la perfection. Dynax 8000i de Minolta. Entre Dim et vous, il n'y a que quelques battements de cœur. Les maintiens de Dim. Une nouvelle femme, un nouveau galbe, un soutien-gorge qui maintient, qui soutient. Dim dessine de nouveaux seins. Plaisir partagé, saveur parfumée. Je t'invite à goûter au thé parfumé. Fruit de la passion, mûr ou mandarine. Thé parfumé éléphant, mettez-vous au parfum. La nouvelle Suzuki Swift s'inspire d'une technologie de haut niveau. Traction intégrale permanente et viscocoupleur. La nouvelle Suzuki Swift s'accroche mieux à la neige et à la glace. Traction intégrale permanente et seulement 6,7 litres au 100 km. La nouvelle Suzuki Swift 4x4 a davantage d'esprit de famille. Coffre séparé, volume modulable jusqu'à 842 litres. Ou carrosserie bicorps. Suzuki Swift à partir de 12 990 francs. Suzuki, toute la différence. Emballage final pour le titre et contre la relégation. UI, rien ne sert de courir, il faut partir à temps. Énorme surprise dans le choc des gros bras lorsque Invité rime avec Gaëtan Boucher. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'énoncé de ce sommaire vous l'a fait comprendre. Avec du football, du basket et du hockey sur glace, ce sont les sports d'équipe qui seront à l'honneur ce soir. Mais rassurez-vous, il y aura également des images d'autres sports, en particulier de cyclisme et de tennis, ceci en fin d'émission.
Nous allons commencer cette émission avec le football et les résultats de la 9e des 14 journées des divers tours finales qui nous amènent tout d'abord dans le tour final pour le titre en Ligue nationale A aux résultats suivants. 2 matchs feront l'objet de reportages télévisés et l'on relève le match nul 1-1 entre Lugano et Young Boys.